Arrête tout, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait complètement changer ta vision du choc entre Liverpool et le PSG. Oui, ce quart de finale de Ligue des Champions s'annonce explosif. Mais une vérité choque déjà toute l'Europe, Liverpool arrive dans ce match, en pleine tempête. Blessures en cascade, vestiaire fragilisé, incertitude sur les cadres, tension interne. Pendant que Paris prépare calmement son plan, les Reds, eux, semblent vaciller au pire moment. Et ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, on va analyser en profondeur pourquoi Liverpool pourrait déjà être en danger avant même le coup d'envoi. Comment le PSG est en train de construire un avantage psychologique énorme. Les dossiers brûlants en interne côté parisien, mercato, tension, retour. Et surtout, le détail que personne ne voit mais qui pourrait décider de toute la confrontation. Reste bien jusqu'à la fin, parce que certaines révélations vont clairement te surprendre. Liverpool, une équipe déstabilisée au pire moment. À quelques jours d'affronter le PSG, Liverpool traverse une situation que l'on peut qualifier sans exagération de critique. Ce qui devait être une simple préparation pour un quart de finale européen s'est transformé en véritable chaos interne. Le premier séisme, l'annonce du départ de Mohamed Salah. Ce départ ne représente pas seulement la perte d'un joueur. Il symbolise la fin d'un cycle entier. Parce que Salah, ce n'est pas juste un attaquant. C'est une identité offensive, un leader silencieux, une référence dans les moments décisifs. Et immédiatement, une question a pris toute la place, qui pour le remplacer? Mais au lieu de stabiliser le club, cette question a ouvert une boîte de Pandore. Des noms circulent. Des profils très différents, des stratégies opposées. Et cela traduit une réalité inquiétante, Liverpool ne sait pas encore clairement quelle direction prendre. Une instabilité qui touche jusqu'au coach. Comme si cela ne suffisait pas, une autre rumeur est venue amplifier la tension. L'avenir d'Arne Slot. Oui, même l'entraîneur est désormais au cœur des spéculations. Certains médias évoquent déjà la possibilité de voir Xavi Alonso prendre sa place. Et là, on touche à quelque chose de très dangereux. Parce que quand un vestiaire sent que son coach n'est pas totalement sécurisé, l'autorité diminue, les doutes augmentent, et la concentration disparaît. À ce niveau de compétition, ce genre de fragilité peut coûter très cher. Une hécatombe de blessures qui change tout. Mais le vrai problème, celui qui pourrait tout faire basculer, c'est l'état physique de l'effectif. Liverpool arrive dans ce match avec une accumulation impressionnante de blessures. Des absents longue durée, des joueurs incertains, des cadres diminués. Et surtout une donnée clé, aucune stabilité dans le 11 titulaire. Quand une équipe ne peut pas s'appuyer sur une base fixe, elle perd ses automatismes, son rythme, et sa confiance. Même des joueurs importants comme Mohamed Salah, ou encore Alisson Becker, sont entourés d'incertitudes. Et ça, à ce niveau, c'est un énorme désavantage. Le cas Isaac, espoir ou illusion. Un autre élément intrigue fortement, le retour potentiel de Alexander Isak. Sur le papier, c'est une excellente nouvelle. Mais dans la réalité, la situation est beaucoup plus complexe. Après plusieurs mois d'absence, un joueur ne revient jamais à 100% immédiatement. Il manque de rythme, de repères, et surtout d'intensité. Et face à une équipe comme le PSG, cela peut devenir un handicap plutôt qu'un avantage. PSG, une situation beaucoup plus maîtrisée. Pendant que Liverpool doute, le PSG, lui, avance avec une vision claire. Et cela commence par un homme, Luis Enrique. Son impact dépasse largement le terrain. Il a instauré une discipline tactique, une cohérence dans le jeu. Et surtout une mentalité de gagnant. Résultat, le club veut prolonger son projet jusqu'en 2030. Ce n'est pas un détail. C'est un message fort envoyé à toute l'Europe. Le PSG construit sur le long terme. Fabien Ruiz, le retour qui peut réorganiser tout le PSG. Le retour de Fabien Ruiz ne doit surtout pas être analysé comme un simple renfort numérique. C'est un retour qui peut transformer en profondeur le visage du PSG dans ce choc face à Liverpool. Pendant son absence, Paris a perdu quelque chose d'invisible pour beaucoup, mais essentiel au très haut niveau, la maîtrise du rythme du match. Sans lui, le PSG a parfois joué trop vite, parfois trop direct. Et surtout, sans cette capacité à calmer le jeu dans les moments critiques. Or, face à une équipe comme Liverpool, savoir ralentir, respirer, contrôler, devient une arme stratégique. Fabien Ruiz apporte exactement cela. Mais allons encore plus loin dans l'analyse. Un métronome qui casse le pressing adverse. Liverpool est une équipe qui base une grande partie de son jeu sur le pressing. Et le problème, c'est que peu de joueurs savent réellement résister à cette pression.
Fabien Ruiz, lui, possède une qualité rare, il joue toujours dans le bon tempo, avec un temps d'avance. Il ne se précipite jamais. Il attire le pressing, pour mieux le contourner. Et dans ce type de match, cela peut créer un effet domino. Un pressing cassé. Des espaces qui s'ouvrent. Des transitions rapides vers l'attaque, en clair, il peut transformer une phase défensive en opportunité offensive en quelques secondes. Une intelligence positionnelle qui sécurise tout le bloc. Ce qui distingue vraiment Fabien Ruiz, ce n'est pas seulement sa technique. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est son intelligence tactique. Il sait quand descendre pour aider la relance. Quand se projeter, quand ralentir, quand accélérer. Et surtout, il comprend parfaitement les espaces. Dans un match où chaque erreur peut coûter un but, avoir un joueur capable de rééquilibrer constamment le bloc équipe est fondamental. Un facteur mental sous-estimé, mais déterminant. Mais le point le plus important, c'est son état d'esprit. Après des semaines d'absence, avec des critiques, des doutes, des suspicions, il revient avec une frustration accumulée énorme. Et dans le football de très haut niveau, cette frustration peut devenir une force destructrice. Un joueur qui a faim, qui veut prouver, qui veut répondre sur le terrain, devient souvent imprévisible et décisif. Mais attention, un retour à double tranchant. Il faut aussi rester lucide. Fabien Ruiz ne sera pas à 100% physiquement. Et ça, c'est un point clé. Parce que face à l'intensité de Liverpool, le moindre déficit physique peut être exploité. Donc tout va dépendre de sa gestion du temps de jeu, son intégration progressive et les choix de Luis Enrique. Le dossier Chevalier, une gestion qui révèle la maturité du PSG. Le cas de Lucas Chevalier est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un gardien en difficulté. C'est un test grandeur nature de la gestion interne du PSG. Dans beaucoup de grands clubs, une situation comme celle-ci déclenche des tensions, des décisions précipitées, des rumeurs de départ immédiat. Mais ici, ce n'est pas le cas. Une gestion froide et stratégique. Le PSG adopte une approche très différente. Le club ne réagit pas à l'émotion. Il agit avec une vision à long terme. Même si Chevalier a perdu sa place, il reste considéré comme un investissement d'avenir. Et ça, c'est fondamental. Parce que cela envoie un message clair au vestiaire. Personne n'est jugé sur une période courte. Une concurrence saine qui élève le niveau. Avec la montée en puissance de Safonov, la hiérarchie a changé. Mais au lieu de créer une crise, cela crée une dynamique de concurrence. Et dans les grands clubs, la concurrence bien gérée est un moteur de performance. Un test mental pour le joueur. Pour Chevalier, c'est une épreuve. Mais c'est aussi une opportunité. Soit-il subit la situation, soit-il revient plus fort. Et ce type de moment forge souvent les grands gardiens. Camavinga, une non-décision qui en dit long. Le dossier Eduardo Camavinga est extrêmement révélateur, même sans transfert. Parce que parfois, index revers pointant vers la droite blanc ne rien faire est une décision stratégique forte. Un PSG qui refuse les effets de mode. Camavinga est un joueur talentueux. Courtisé. Médiatisé. Index revers pointant vers la droite blanc, le genre de profil qui attire naturellement les rumeurs. Mais le PSG n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que le club ne veut plus fonctionner à l'impulsion. Il suit une logique. Cohérence de l'effectif. Équilibre du milieu. Complémentarité des profils. Un milieu déjà structuré. Avec Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery, Fabien Ruiz. Le PSG possède déjà un milieu riche, mais surtout complémentaire. Ajouter Camavinga pourrait déséquilibrer cette alchimie. Et ça, le club l'a parfaitement compris. Une preuve de maturité sportive. Ce refus d'agir dans la précipitation montre une chose. Le PSG est en train de changer de dimension. Il ne cherche plus seulement des stars. Il construit une équipe cohérente. Un avantage invisible, mais décisif. Si on prend du recul, ce match ne se jouera pas uniquement sur le talent. Il se jouera sur la stabilité,
La gestion interne. La cohérence tactique. Et la force mentale. Et aujourd'hui, le PSG coche beaucoup plus de cases que Liverpool. D'un côté, une équipe qui doute, qui ajuste, qui subit. De l'autre, une équipe qui construit, qui anticipe, qui maîtrise. Et c'est souvent ce genre de détails, invisibles pour le grand public, qui décide des grandes soirées européennes. Si tu veux aller encore plus loin dans cette analyse, si tu veux réellement comprendre, en profondeur, avec précision et intelligence, comment le Paris Saint-Germain peut exploiter chaque faille, chaque déséquilibre, chaque fragilité structurelle de Liverpool sur le plan tactique. Si tu veux découvrir ce que la majorité des gens ne voient pas. Ces détails invisibles qui font basculer les grands matchs. Ces ajustements qui transforment une équipe solide en équipe dominante. Et surtout ces décisions stratégiques qui peuvent faire totalement dérailler Liverpool. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à voir le match avec un regard totalement différent? Es-tu prêt à comprendre ce qui se joue vraiment derrière les actions, derrière les systèmes, derrière les choix des entraîneurs? Es-tu prêt à anticiper ce qui va se passer, avant même que cela n'arrive sur le terrain? Parce que ce contenu, ce n'est pas juste une analyse de plus. C'est une immersion dans les coulisses tactiques du très haut niveau. Alors maintenant, une autre question. Vas-tu rester spectateur, ou décider de vraiment comprendre le football à un autre niveau? Abonne-toi dès maintenant. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Et surtout, dis-moi en commentaire, sans hésiter, avec conviction. Qui va vraiment dominer ce choc? Qui a les armes pour imposer son rythme, son style, sa loi? Qui va craquer sous la pression, et qui va écrire l'histoire? PSG ou Liverpool? Parce qu'au fond, ce match ne sera pas simplement une opposition entre deux grandes équipes. Ce sera une bataille mentale. Une guerre tactique. Un affrontement de vision du football. Et au bout de ces 180 minutes, qui montrera qu'il est prêt, non pas seulement à gagner ce match, mais à régner sur toute l'Europe? À la prochaine. Et prépare-toi, parce que le prochain sujet risque d'être encore plus explosif.